Saviez-vous que l'hypothèque mobilière peut être consentie pour n'importe quelle sorte d'obligation? Que pour être valide, l'hypothèque mobilière sans dépossession doit obligatoirement être constituée par écrit? Que l'hypothèque mobilière en faveur d'un créancier peut être consentie aussi par une caution? À moins qu'il n'exploite une entreprise, un individu ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que sur certains biens prévus par la loi, notamment les véhicules routiers, une caravane, une maison mobile, un bateau, une moto marine. Les autres biens permis sont les biens incorporels au sens de la loi sur les valeurs mobilières, tels que les créances, les droits découlant d'un contrat d'assurance et les droits de propriété intellectuelle. Les rires et les fers ne peuvent être donnés en garantie. Outre les sociétés, seule la personne qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sur une universalité de biens meubles présents ou à venir, corporels ou incorporels. À titre d'information, selon le Code civil, l'exploitation d'une entreprise consiste à la poursuite d'exercice d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Celui qui exploite une entreprise peut ainsi hypothéquer de l'outillage ou le matériel d'équipement professionnel, les créances et les comptes clients, les brevets et marques de commerce ou encore les meubles destinés à la vente ou à la location. L'acte d'hypothèque doit obligatoirement préciser la somme pour laquelle elle est consentie. Cette règle s'applique même si l'hypothèque est constituée pour garantir l'exécution d'une obligation dont la valeur ne peut être déterminée ou est incertaine. Rappelons qu'une hypothèque sans dépossession ne dépouille ni le constituant ni le possesseur, lesquels continuent de jouir des droits qu'ils ont sur les biens donnés en garantie et ils peuvent même en disposer sans porter atteinte aux droits du créancier hypothécaire. En matière d'ouverture de crédit et autres titres d'emprunt, l'hypothèque constituée est valable même si au moment de sa constitution, le débiteur n'a pas reçu ou n'a reçu que partiellement les sommes du créancier. L'acte d'hypothèque ne doit pas nécessairement stipuler un taux d'intérêt fixe, mais peut contenir les éléments nécessaires pour le déterminer. L'acte d'hypothèque doit contenir une description suffisante du bien ou des biens qui sont hypothéqués. S'il s'agit d'une universalité de biens meubles, l'acte d'hypothèque doit indiquer la nature de l'ensemble de cette catégorie de biens. Rappelons que l'hypothèque qui grève une universalité de biens se reporte sur le bien de même nature qui remplace celui qui a été aliéné dans le cours des activités de l'entreprise. L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste, malgré la perte des biens hypothéqués, lorsque le débiteur ou le constituant les remplace dans un délai raisonnable. Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire contre un débiteur en défaut doit produire au RDPRM un préavis, accompagné de la preuve de signification au débiteur, ainsi qu'à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit. Suite à l'inscription de ce préavis, le débiteur a 20 jours pour remédier au défaut avant que le créancier ne puisse exercer son droit hypothécaire. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.